Imaginez-vous marcher seul dans un cimetière tard dans la nuit. Cet enquêteur paranormal s'est rendu dans un champ sacré qui est entouré de légendes macabres. Et ce qu'il a capté lui-même en vidéo est tout simplement terrifiant. Soyez très attentifs. Merde. Quelque chose bouge ici. Quelque chose bouge ici. Ah, sans déconner. Sans déconner. Sans déconner. Ah, sa mère. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux jouer? Filet. Oh mon Dieu. Tu plaisantes. File. Viens. J'ai une petite voiture pour toi. De nombreux experts affirment que les fantômes d'enfants n'existent pas, qu'en réalité ce sont des entités bien plus sombres, déguisées en innocence. Mais regarde bien, ici, regarde attentivement le sol. La fillette n'a pas d'ombre. Un enfant, seul, la nuit, dans un cimetière, c'est déjà quelque chose de très troublant. Mais cette absence d'ombre nous crie que ce que nous voyons n'est définitivement pas humain. Dis-moi, toi, tu t'en serais approché ? Travailler de nuit est déjà quelque chose d'assez inquiétant en soi, mais le faire dans un ancien hôpital psychiatrique pour enfants dans le Maine, c'est sans aucun doute un tout autre niveau. Jess est infirmière et un soir, alors qu'elle marchait dans un couloir plongé dans un silence absolu, elle a décidé d'enregistrer. Bon, il n'y a personne ici, n'est-ce pas? Il n'y a personne ici. Qu'est-ce que c'est? Parce que ce n'est pas moi, ça c'est moi, en train de bouger, de fermer la porte. Qu'est-ce que c'est? Et voilà que la porte s'ouvre à nouveau. Et il n'y a personne là. Ça y est. Bonjour. Comme vous pouvez le voir, elle était complètement seule, ou du moins c'est ce qu'elle croyait. À l'écran, nous voyons Jess devant un grand miroir et elle dit elle-même « Il n'y a personne ici ». Mais en regardant le reflet de plus près, regarde bien. Juste derrière elle se dresse une silhouette grande, sombre et humanoïde. Elle ne bouge pas, elle ne parle pas. Elle la fixe simplement du regard. Jess s'est retournée terrifiée, s'attendant à trouver quelqu'un, mais le couloir était désert. Pas d'ombre, pas de pas, absolument rien. Les spectateurs ont remarqué que la silhouette ressemblait à la faucheuse. Un présage de la mort, peut-être, mais le plus effrayant de tout, c'est que Jess a révélé que le lendemain, un de ses patients a perdu la vie. Était-ce une simple et terrifiante coïncidence, ou la caméra a-t-elle capturé quelque chose de bien plus sinistre? Qu'en penses-tu, Ernst? Tout a commencé comme une matinée ordinaire, le 19 avril 2023, dans le comté de Barley, dans l'Idaho. Anna Gibson s'occupait de son nouveau-né à l'étage. En bas, sa fille aînée jouait seule. Anna a entendu les chiens aboyer, mais elle a décidé de les ignorer, pensant simplement que c'était le facteur. Grosse erreur, regarde bien.
L'individu identifié plus tard comme Brian Vergara trouve la porte ouverte et entre sans hésiter. Regarde avec quelle aisance il marche dans le couloir, il croise la petite fille, il discute pendant quelques secondes, puis il fait l'impensable, il la prend dans ses bras. Qu'est-ce qui lui passait par la tête à ce moment-là ? Heureusement, après quelques secondes de tension insupportable, il la repose par terre et s'en va. Mais le pire restait encore à découvrir. Vergara n'était pas un simple vagabond. Ce même matin, il avait agressé brutalement une femme âgée de 68 ans et avait menacé de mort une autre femme. Il était même armé d'un couteau de cuisine. Le mari d'Anna, depuis son travail, a vu l'alerte sur son téléphone portable et lui a écrit « Qui est cet homme qui est dans notre maison ?» Peux-tu imaginer le frisson qui a parcouru son corps ? Vergara a été condamné à 40 ans de prison en cette année 2026. La justice s'est occupée de lui, mais le traumatisme pour la famille Shaw-Gibson, cela ne s'effacera pas avec une condamnation. Dis-moi, laisses-tu la porte ouverte quand tu es chez toi ? Tu ne devrais pas faire ça. Voyageons à Morca, en Colombie. Après un petit éboulement sur la montagne, les habitants sont restés complètement paralysés, regardant vers le haut. Fais très attention à la pierre. Nous allons raconter quelque chose. Nous étions en train de descendre, déjà de Morca, et nous avons vu ici des personnes rassemblées. Et regardez. La Vierge est apparue. Regardez. Très bien. Et c'est naturel, non ? Eh bien, c'était ce qui... J'ai déjà dit que si c'était une pierre tombale, elle serait effacée. Oui, bien sûr, elle se serait effacée. Si tu te souviens, quand les enfants sont sortis, il y a un petit moment... Mais là aussi, les gens montent. On peut clairement voir un visage géant et parfaitement sculpté apparaître sur ce rocher. Les habitants affirment voir la Vierge Marie. Ils disent qu'il n'y a jamais eu de sculpteur dans leur village. Dis-moi, qu'en penses-tu ? La nature peut-elle être effroyablement précise ? Cela reste un mystère complet. Trouver une location bon marché est le rêve de tout le monde de nos jours, jusqu'à ce que tu découvres pourquoi c'est si bon marché. Anthony Yamada, un créateur de contenu du Japon, montrait une maison de 4 chambres à Fukuoka qui ne coûtait que 760 $ par mois. Il y avait quelque chose de trop beau pour être vrai dans cet endroit. Mais regarde bien au fond du couloir et tu découvriras pourquoi. Anthony raconte calmement les avantages de cette maison. Mais derrière une cloison translucide de style japonais, une ombre sombre glisse. La silhouette s'arrête comme si quelqu'un était là, debout, écoutant et observant chacun des mouvements d'Anthony. Quelques secondes plus tard, il vérifie derrière la cloison et il n'y a absolument personne. La maison était complètement vide. Évidemment, les commentaires n'ont pas tardé à arriver. Le prix bas cachait un secret très macabre. C'était un jeu de lumière. Ou peut-être y avait-il un locataire invisible partageant la maison. Dis-moi, louerais-tu cet endroit, en sachant ce qui se cache derrière le papier peint ? Imagine qu'il est tard dans la nuit, tu regardes par le Judas numérique et tu vois ton voisin traîner quelque chose de lourd, enveloppé dans un drap. Tu appellerais la police ou penserais-tu que c'est juste un déménagement ? À Lancaster, en Californie, cette image a été la clé pour résoudre le meurtre de Sheila Gutiérrez. Son mari, Josimar, a dit à tout le monde qu'elle l'avait abandonné ou que l'immigration l'avait emmené, mais tout cela était un mensonge. La caméra de la résidence a enregistré le moment exact où il sortait le corps de sa femme pour l'abandonner dans une forêt. Josimar s'est enfui au Mexique puis au Pérou avec ses 3 enfants. Mais l'œil de la caméra l'avait déjà condamné, il a été extradé et aujourd'hui il attend sa peine à perpétuité. Si ce n'était pas pour cet enregistrement amateur, ce prédateur serait toujours en liberté. Caméra de sécurité d'un bureau, une fille travaillant seule jusqu'à très tard.
Quelque chose de complètement normal, apparemment, jusqu'à ce que la physique cesse de fonctionner. Regarde bien ça, sans aucun doute, c'est complètement fou. La chaise a été déplacée par quelque chose d'invisible, mais elle reste assise dans les airs sans s'en rendre compte. Quand elle réagit enfin, la panique s'empare d'elle et elle s'enfuit complètement terrifiée. Quelle force invisible la soutenait et a déplacé ce meuble lourd sans faire aucun bruit. Cela peut sembler être un clip idiot et très facile à truquer. Mais la réalité, c'est que plus jamais personne n'est retourné dans ce bureau la nuit. Comme nous l'avons déjà vu à de nombreuses reprises, les animaux ont un sixième sens pour détecter ce que nous ne pouvons pas voir. Une femme s'est réveillée en sursaut à cause des aboiements désespérés de son chien. Ce n'étaient pas des aboiements de jeu. Sans aucun doute, c'était une alerte urgente. En filmant vers la cour sombre, sa respiration s'est simplement coupée. Une silhouette grande et sombre restait immobile dans l'obscurité, avec une forme indéniablement humaine. Mais ce n'était même pas le pire. La nuit suivante, le cauchemar a franchi la porte de sa propre maison. Écoutez ceci et regardez l'écran. Bonjour tout le monde, encore ce bruit-là. Il me tient compagnie aujourd'hui, mais je suis déjà seule. Et on entend encore un bruit en bas et franchement, je ne sais pas... Aïe, avec une douleur de... Sora! Sora, monte. Ah non, personne. Nella! La caméra se concentre sur la base d'un escalier en bois. Soudain, de longs doigts extrêmement pâles glissent sous la marche, se courbant vers le haut comme si quelque chose essayait de ramper depuis les entrailles de l'obscurité. Elle a couru pour l'affronter, mais en arrivant, il avait déjà disparu. Personne ne sait ce qui s'est passé ensuite, ni ce qu'était cette chose. Si tu voyais ça chez toi, est-ce que tu ouvrirais cette porte ? On a toujours dit que les animaux pouvaient aider voir des choses que nous ne pouvons pas voir, et dans ce court extrait, un chien aboie contre une entité invisible. Est-ce réel ou est-ce de l'IA ? La frontière devient de plus en plus fine et difficile à distinguer. Mais ce qui est arrivé à Céleste, ça, c'est sûr, il n'y a pas d'explication informatique à cela. Céleste, seule chez elle depuis 3 jours, entendait des bruits et a donc enregistré avec son téléphone pour se rassurer. Par là. Oh non, oh non, oh non, ah, oh non, oh non. J'ai peur, je te jure que je tremble. Non, oh 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 non. Je suis en train de mourir. Je suis dehors devant la maison et j'ai peur. D'abord, il capte un objet qui tombe tout seul de l'étagère, mais c'est facile à expliquer. Ça pourrait simplement être la gravité. Cependant, regarde bien en arrière-plan. Il y a une silhouette sombre qui apparaît. Céleste dit qu'il a dormi dans la rue cette nuit-là. Dis-moi, toi, tu serais resté pour vérifier ce que c'était ? Joey et sa famille n'habitaient pas leur nouvel appartement que depuis 6 mois à peine, quand les bruits ont commencé. Des portes qui grinçaient, des placards qui se fermaient en tout seuls, mais un après-midi, la terreur est devenue impossible à ignorer.
Joey était en train de nourrir ses chats quand il a entendu de la musique dans la chambre de son propre fils. C'était un piano jouet qui jouait tout seul. Ma femme et moi vivons dans cet appartement depuis environ 6 mois. Depuis 2 semaines, des choses étranges se passent dans la chambre de notre fils. Bon, je n'allais pas filmer, mais je suis venu nourrir les chats. Nous avons 2 chats, donc je suis venu les nourrir. Et je me suis rendu compte que dans sa chambre, celle de mon fils, ça c'est un de mes chats. Je peux entendre son jouet et il était par terre. Il est en train de sonner en ce moment et je ne sais pas pourquoi. Je ne l'ai pas laissé allumer, mais même si je l'avais laissé allumer, je vais l'éteindre. Même si je l'allumais, il ne se lancerait pas automatiquement. Tu devrais, même si je frôle les touches, ça ne marche pas vraiment, donc tu devrais vraiment appuyer sur le bouton. Voilà. Il n'était pas allumé, mais je l'entendais. J'ai donc commencé à enregistrer, puis j'ai regardé autour de moi. Des choses sont renversées, cette fausse plante aussi. Il y a des livres par terre, des lingettes par terre. Je ne sais pas ce qui se passe, et il n'y a personne ici. Je suis ici tout seul, il n'y a rien ici. Tu as vu ça? Je suis fou? Je suis fou? Quelqu'un vient de passer devant la fenêtre et je vais sortir pour te montrer qu'il n'y a personne ici. Cette porte est fermée. C'est la porte que tu regardes. Cette porte est fermée. Il n'y a rien ici dehors, rien ici dehors. Il y a une porte de placard. Celle-ci aussi est fermée. Je ne pense pas qu'on l'ait jamais ouverte. Elle a toujours été fermée. Il se passe des choses très étranges. Il se passe des choses très étranges. Joey filme, terrifié. Il explique que le jouet nécessite une pression physique pour faire du bruit. Dans la pièce, il y a des plantes renversées et des livres éparpillés sur le sol. Et soudain, la caméra capte à la fenêtre une ombre sombre et énorme qui passe lentement sur le balcon. Un balcon fermé à près de 4 mètres de hauteur. Cette même nuit, la caméra de surveillance pour bébé a envoyé une alerte de mouvement. Regarde de très près. Et alors, cette vapeur, ou peut-être que la caravane tombe, enfin, qu'est-ce qui se passe? Personne là-bas, que se passe-t-il? Tout le monde était dehors. Mais sur l'enregistrement, le fauteuil à bascule dans le coin a commencé à bouger. Un mouvement doux mais constant, comme si quelqu'un était assis dessus. Et soudain, un paquet de lingettes s'envole de la commode vers le sol, jeté comme par une main invisible. Joey et sa famille ont quitté l'appartement quelques jours plus tard. Dis-moi, toi, est-ce que tu serais resté aussi longtemps? Une TikTokeuse filme un clown en train de traîner ce qui semble être un corps dans un parc. Il la voit et la suit jusqu'à chez elle. Non. Est-ce que je devrais appeler quelqu'un? Il a appelé la police, mais ils lui ont dit que sans aucune attaque, il ne pouvait rien faire. Quelques jours plus tard, le clown lui a laissé un jouet devant sa porte. Le plus effrayant dans cette affaire, c'est que la fille a arrêté de publier et la dernière vidéo publiée sur son compte a été enregistrée par le clown lui-même. C'est un monde sale, tu vis dans un putain de monde sans espoir. Honnêtement, je sens que j'espère vous éloigner de la merde,
de l'urine et du vomi dans les rues. J'espère vous emmener dans un endroit propre. Ce qu'il est advenu de cette fille reste à ce jour un mystère complet et obscur. C'est l'une des affaires les plus troublantes. Laura se trouve à la maison avec ses enfants. Oui. Son mari et son fils aîné sont hors de la ville et soudain, quelqu'un frappe à la porte de la chambre. Qui est-ce là? Moi, Qui est moi? Tu n'es pas à la soirée pyjama de ton ami? Qui es-tu? Que veux-tu? Il y a de la nourriture dans le micro-ondes. Va te coucher! La voix dit « C'est moi, ton fils », mais l'instinct de Laura lui crie qu'il ment. Les démons ont besoin d'une invitation pour pouvoir entrer, et cette entité imite parfaitement la voix de son fils pour y parvenir. Écoute bien le coup. La porte a failli céder sous la force d'une telle créature après avoir été repoussée. En ouvrant, le couloir était vide. Claudia? 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 Imagine un instant que vous êtes seul à la maison. Il est 9h35 du soir. Tout est trop calme jusqu'à ce que vous commenciez à entendre des sanglots étouffés. C'est ce qui est arrivé à cet homme. Voilà pourquoi il a commencé à enregistrer pour prouver que le bruit ne venait pas de la télévision. Paranormal en mi casa. Eh bien, je suis en train de regarder un film. Il est presque 10h du soir. Et j'ai entendu des choses là-bas dans la cuisine et il y a tous ces tiroirs du haut ouverts et donc je sais qu'il ne se passera rien aujourd'hui, mais mon Dieu, j'ai vu quelque chose dans la cuisine. Yo no me olvidaré y solo era un espectador celoso. No puede ser. Il y a quelque chose dans la cuisine? Bueno, ya. Estoy hecha un bodrio. Es cierto. Es la verdad. Ces tiroirs bougent tout seuls. Escuché lo que pasó, Tessa. No, lo lamento mucho. Si fueras mi hija, te diría que lo usaras.
L'homme marche lentement et, soudain, une porte des placards de la cuisine se ferme avec une violence brutale. Il fait quelques pas en arrière, complètement effrayé, et boum! Un autre placard se ferme brusquement, juste devant lui, puis un troisième. Comme si l'entité était furieuse de sa présence. Essayant de garder son calme, l'homme ouvre les portes et celles-ci sont complètement vides. Il n'y a pas de courant d'air, il n'y a pas non plus d'animaux. Quoi que ce soit qui était là, il ne voulait plus se cacher. Moi, sans aucun doute, ça m'a donné la chair de poule. Mais dis-moi, que ferais-tu si ta propre cuisine prenait vie ? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Seuls les plus courageux y arrivent. Laisse ton like, abonne-toi et active la cloche pour plus de frissons. Fais de beaux cauchemars.